Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan couture. Alors ne lui cherchez pas de thème parce qu'il n'y en a pas, c'est vraiment un gros mix de tout ce que j'ai cousu ces derniers temps. Donc au total je vais vous présenter 6 vêtements différents, alors c'est parti! Avant de commencer, je voudrais vous dire que mes charmants voisins ont décidé de faire des travaux toute cette semaine non-stop, donc je suis désolée par avance si des coups de marteau nous accompagnent durant cette vidéo. On commence avec cette mini-jupe en velours côtelé. Si vous vous souvenez bien, j'ai déjà utilisé ce tissu pour ma robe de fête de fin d'année. C'est donc un velours côtelé de chez Atelier Brunette. Il me semble que c'est la couleur Rust, mais je vous reconfirmerai avec un petit bandeau là sous la vidéo. Et après avoir cousu ma robe de fête, il me restait un petit peu de ce joli tissu. Donc j'ai décidé de faire une jupe et j'ai réussi à faire rentrer ma jupe jaspe dedans. Donc ça c'est un des gros avantages de ce patron, c'est qu'il nécessite pas beaucoup de matière. Donc du coup j'ai réussi à tout caser dans les chutes et ça c'est cool. Donc voilà, j'avais envie d'une petite jupe assez basique, assez passe-partout pour l'hiver et l'automne. Donc j'ai utilisé mon patron, donc le patron de la mini jupe jaspe, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur mon site internet modulab.studio. C'est un patron avec différentes versions. Là j'ai choisi de faire celle avec les poches cavalières, des poches plaquées dans le dos. Et en termes de base, vraiment une base de mini-jupe assez classique avec des pinces. Donc ça c'est vraiment la petite mini-jupe qui est super rapide à coudre, que vous pouvez mettre du coup très rapidement. Donc cette jupe a rempli à merveille sa mission, elle passe vraiment avec tout, aussi bien avec un pull qu'une chemise, avec ou sans collant. Elle est super adaptable et ça c'est vraiment chouette. Maintenant je trouve que le velours côtelé c'est quand même plus un tissu d'hiver ou d'automne, donc je vais gentiment la mettre de côté avec les beaux jours qui arrivent. Mais franchement ça me rendait un petit peu triste de ne plus pouvoir porter cette jupe. Donc j'en ai fait une deuxième version que je vous présente tout de suite. Voici donc la deuxième version de jaspe que j'ai cousue récemment. Donc comme vous pouvez le voir, vraiment le même patron que la jupe précédente, mais je trouve que le rendu visuel est quand même super différent. Donc j'avais très envie d'une jupe en denim pour le printemps et l'été parce que c'est quelque chose que j'avais pas et qui me faisait envie depuis longtemps. Mais j'ai toujours un dilemme quand il s'agit de denim, j'ai pas mal d'exigences parce que je sais que c'est un tissu qui est vite très polluant et qui peut contenir beaucoup de produits chimiques parce que pour obtenir la couleur bleue, franchement ce qu'on trouve dans les teintures c'est pas toujours très joli et j'ai pas envie de mettre n'importe quoi sur ma peau, donc je suis très exigeante quand j'achète du denim et c'est du coup très compliqué de trouver un tissu qui atteint mon niveau d'exigence. Du coup pour contourner un peu ce problème, je me suis dit pourquoi pas utiliser un jean déjà existant parce qu'à l'époque où j'étais encore en école de mode, je faisais beaucoup les friperies et j'ai accumulé certaines pièces que j'ai finalement pas utilisées pour mes projets d'école. Donc là, il me restait 2 jeans, dont un très grand pour moi et avec une coupe qui me plaisait pas forcément, mais par contre la toile était vraiment de belle qualité, pas du tout abîmée. Donc je me suis dit peut-être que ça peut être intéressant de le déconstruire et de faire rentrer la jupe jaspe dedans pour réutiliser la matière qui était très belle. Mais j'étais vraiment pas sûre que la jupe allait rentrer dans le jean parce que là, forcément, c'est pas un coupon de tissu qu'on peut étaler et sur lequel on met nos pièces un peu comme on veut. Là, j'étais vraiment contrainte par la largeur des jambes du jean. Je me suis dit que pour me simplifier la vie, j'allais utiliser la version à découpe de la jupe jaspe parce qu'au lieu d'avoir des grands morceaux, on a plein de petits, donc c'est quand même plus facile de faire un Tetris dans les jambes du jean pour faire rentrer le patron. Et ça a fonctionné, donc vraiment j'étais trop contente, j'avais même un petit peu de marge. Et une fois que j'avais réussi à placer mes pièces, il n'y a plus qu'à découper. Et franchement j'ai eu très peu de chutes, donc peu de gâchis pour le jean. Et ça me permet d'avoir ma petite jupe en jean comme j'en avais envie avec le plus faible impact possible. Si ça vous intéresse, j'ai cousu la jupe jaspe en taille 34 et je l'ai fait rentrer dans un jean dont je vais vous faire apparaître à l'écran les mensurations exactes. Comme ça, si ça vous donne des idées, vous pouvez voir un petit peu en termes de proportion comment j'ai travaillé. Pour le montage, rien d'exceptionnel. Si ça vous intéresse, j'ai une vidéo tutoriel dans laquelle je vous montre comment est-ce que je couds la jupe jaspe. Donc je vais vous la mettre en haut à droite de l'écran si ça vous intéresse d'aller y jeter un petit coup d'œil. Mais maintenant, je vous propose de regarder un peu plus en détail cette jupe. Et ça nous donne donc cette jupe à découpe. J'ai fait des surpiqûres histoire d'accentuer l'effet visuel des découpes et de rappeler un petit peu ce côté du jean. Alors ce que je vous conseille quand vous voulez copier l'effet surpiqûre d'un jean, c'est d'utiliser du fil cordonnet parce que c'est vraiment le fil emblématique qui est utilisé. C'est un fil
en coton assez épais de couleur un peu dorée, rouille. Et j'ai essayé à plusieurs reprises d'utiliser ce fil, sauf que malheureusement ma machine à coudre n'est vraiment pas copine avec, donc j'ai fini par abandonner. Je trouve que de faire des surpiqûres avec un fil juste classique, malheureusement on n'arrive pas à avoir le même effet. Mais j'ai fini par trouver une astuce qui, je trouve, fait son petit effet, donc je voulais vous la partager aujourd'hui pour celles et ceux que ça intéresse. Donc en fait j'ai acheté un fil traditionnel, je sais plus s'il est en polyester ou en coton, chez Mondial Tissu, mais avec cette fameuse couleur un petit peu dorée comme je vous disais tout à l'heure. Et en fait je l'ai tout simplement passé en double épaisseur dans mon aiguille. Et pour ce qui est de la canette, j'ai par contre mis un fil bleu parce que je trouve que ça permet de mieux délimiter visuellement les points des surpiqûres. Donc voilà, c'est une préférence personnelle, mais je trouve ça plus joli quand le fil qui passe dans l'aiguille et donc le fil qui va apparaître pour les surpiqûres et le fil de la canette est de la même couleur que le tissu sur lequel vous piquez. Et donc le fait de passer ce fil en double, et eh bien ça a vraiment imité assez bien le fil cordonné, je trouve. En tout cas moi je suis super contente du résultat. Si vous décidez d'essayer cette technique, et eh bien dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et si vous avez d'autres astuces, et eh bien n'hésitez pas à les partager. Donc en plus des découpes et des surpiqûres, j'ai décidé d'ajouter 2 petites poches plaquées sur le devant pour un détail supplémentaire. Et pour ce qui est de l'ourlet, je vous cache pas que je me pose encore la question, je sais pas si je le laisse comme ça et il va s'effilocher naturellement avec le temps, ou si je fais un double rentré et un ourlet bien propre, exactement comme je l'ai fait pour la version précédente en velours côtelé. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous trouvez que ce serait plus joli en version effilochée ou en version ourlet bien fini traditionnel? Puisqu'on est dans le denim, je vous propose de continuer sur cette thématique avec le vêtement suivant. J'ai un peu hésité à l'inclure dans ce bilan couture puisqu'il ne s'agit pas d'un vêtement que j'ai moi-même cousu de A à Z, mais plutôt d'un vêtement que j'ai modifié. Et puis je me suis dit que c'était quand même intéressant de vous le montrer. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, il me restait 2 jeans de l'époque où j'allais souvent en fripe. Donc le premier, je l'ai utilisé pour faire ma jupe jaspe en denim. Et le deuxième, eh bien, il s'agissait d'un jean Levi's. Alors je vous mets à l'écran toutes les informations sur le modèle exact. Levi's c'est quand même des jeans de bonne qualité, en tout cas dans le commerce ils coûtent plus d'une centaine d'euros. Et là je l'ai trouvé dans un bac à 1 euro, donc ça défie toute concurrence. Et à la base j'avais prévu de le découdre et d'en faire totalement autre chose. Et puis là je me suis dit je vais quand même l'essayer par curiosité. Et finalement j'ai trouvé que il m'allait pas trop mal, il était légèrement trop grand au niveau de la taille et des hanches, je dirais 1 à 2 tailles trop grand pour moi. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé la coupe au niveau des jambes que j'ai trouvé déjà bien telle quelle. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de le rétrécir et de le remettre parfaitement à ma taille. Ça peut être un bon challenge. C'est vrai que je vous montre pas trop de retouches sur ma chaîne parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Je trouve que c'est plus long et plus compliqué de retoucher un vêtement que d'en faire un de A à Z, de partir de zéro. Mais en termes d'écologie et d'économie, c'est clairement imbattable de réutiliser des vêtements qu'on a déjà, ou en tout cas qui ont déjà été produits. Donc je me suis lancé ce petit défi et je dois vous dire que je suis vraiment contente du résultat. Au final, j'ai simplement eu besoin de rétrécir la ceinture et un petit peu reprendre le jean au niveau des hanches pour qu'il tombe bien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les jambes étaient déjà nickel, donc j'y ai pas touché. Et aussi en termes de résultats, j'avais peur que ça crée quelque chose d'un petit peu bizarre et finalement on n'y voit que du feu. Et je vous avais demandé d'ailleurs sur Instagram si ça vous intéressait de voir un petit peu comment je m'y étais prise. Et vous avez été nombreux et nombreuses, je crois qu'à 98 ou 99% à me dire oui. Donc je vous ai filmé tout le processus de modification de ce jean. C'est la prochaine vidéo qui va arriver sur ma chaîne, donc dans 2 semaines normalement. Donc si ça vous intéresse, notez-le, activez les notifications pour pas manquer la vidéo parce que ça arrive très vite. Et franchement, vous allez voir, j'ai été hyper surprise, c'était beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile que ce que j'avais anticipé. Donc je vais clairement le refaire, ça c'est sûr. Les 2 prochains vêtements que je vais vous présenter sont mes coups de cœur de ce bilan couture. Il s'agit de mes 2 blouses Beryl. Si vous suivez un petit peu mes aventures avec ma marque de patron Modulab Studio, eh bien vous savez que Beryl est la dernière arrivée sur le site et je dois vous dire que depuis le début je crois que c'est mon patron préféré. Donc il s'agit d'une blouse légèrement ample et ce qui fait sa particularité c'est sa patte de boutonnage puisqu'il s'agit d'une patte polo que je suis venue transposer sur une blouse.
La longueur de la patte est réglable, je vous explique dans le patron comment faire pour la raccourcir, mais moi j'ai choisi de la laisser plutôt longue. Dans cette première version, j'ai également choisi d'intégrer un col avec des petits volants. Et pour les manches, des manches froncées assez volumineuses avec une finition vieille. Pour ce qui est du tissu, j'imaginais vraiment la blouse Beryl dans un chambray, sauf que j'ai malheureusement pas réussi à trouver un chambray qui correspondait à ce que je voulais, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le problème avec la couleur bleue, c'est que des fois on se retrouve avec des éléments dans les teintures qui sont vraiment pas très clean. Et aucun des chambrés que j'ai vus n'avait les certifications que j'attendais en termes de respect des teintures. Mais finalement, je suis tombée un peu par hasard sur ce tissu bleu. Alors il s'agit d'un nid d'abeille que j'ai trouvé chez Mondial Tissu. Alors franchement ça m'a étonné l'appellation nid d'abeille parce que je trouve qu'il ressemble pas au nid d'abeille classique. Mais en fait quand on regarde bien, il a ces espèces de petits fils qui viennent faire presque comme des broderies. Et c'est vraiment ça qui m'a séduite. Je me demande d'ailleurs si c'est pas l'envers du tissu, mais bon. En tout cas, moi je trouve que ce côté-là est beaucoup plus joli que l'autre, donc c'est celui que j'ai utilisé comme endroit. J'ai choisi ce tissu parce que la couleur correspondait exactement à ce que je cherchais à la base comme coloris dans un chambray. Et c'est un 100% coton d'Espagne, donc c'est cool parce que ça vient pas de trop loin. Et il avait les certifications que je voulais. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre de description vers ce tissu qui est toujours en vente sur le site de Mondial Tissu. Sachez par ailleurs que je fais partie du programme d'affiliation de Mondial Tissu, ce qui signifie que lorsque je vous mets un lien qui vous redirige vers leur site, eh bien ils savent si vous achetez le tissu que vous êtes venu entre guillemets grâce à moi. Et donc je touche un petit pourcentage, environ 10% de ce que vous allez dépenser sur le site. Donc si vous appréciez mes vidéos et que vous comptez dans tous les cas acheter le tissu, eh bien ça peut être une manière de me soutenir. Je vous montre maintenant la deuxième version de cette blouse Beryl, cette fois de couleur blanc cassé. Alors là pour le tissu, je pourrais pas vous donner de référence parce qu'il s'agit d'un tissu que j'ai chiné et je ne connais ni la marque d'origine ni sa composition exacte. Je trouve qu'il ressemble un petit peu à du lin, mais sans doute avec un mélange de coton parce qu'il se froisse beaucoup moins que du 100% lin. Mais voilà, ça reste un petit peu un mystère. En tout cas, j'ai choisi de faire une version un peu plus épurée que celle d'avant, puisque là on a juste le pied de colle tout seul. Et pour les manches, j'ai choisi la version qui est froncée à l'aide d'un tunnel dans lequel on vient glisser un petit élastique. Donc là, dans le patron, vous avez deux options, soit de faire comme moi avec le tunnel invisible, ou alors de le faire apparent, comme l'ont fait certaines de mes testeuses ou de mes clientes. Je vais vous mettre quelques photos à l'écran. Donc j'aime beaucoup la version avec tunnel apparent, c'est juste que sur cette blouse, je trouvais le tissu un petit peu épais. Je trouve que ça rend mieux quand le tissu est plus fin, un petit peu plus fluide, comme elles l'ont très bien fait par ailleurs. Mais voilà, sachez que vous avez les deux options. Et enfin, le dernier petit détail se situe au niveau de la patte de boutonnage. Là, je me suis vraiment fait plaisir sur les boutons. Donc les deux premiers, ce sont des boutons en bois que j'ai trouvé chez Mondial Tissu totalement par hasard l'année dernière. Je sais plus ce que je venais acheter, mais pas du tout des boutons. Et finalement j'ai eu un gros coup de cœur sur ceux-ci parce que déjà ils sont en bois, j'aime beaucoup les matières naturelles et je les trouve très délicats avec ces petites découpes à l'intérieur, ça fait presque comme de la dentelle. Donc vraiment quand je les ai vus, j'ai su qu'il fallait que je les prenne même si j'avais aucune idée de ce que j'allais faire avec. Et là, comme la blouse est assez simple, assez organique, je trouvais que le bois s'associerait très bien avec. Qui serait bien mis en valeur. Et comme je porte tout le temps la blouse ouverte, je n'attache jamais le dernier bouton, j'avais envie de faire une petite fantaisie supplémentaire en changeant de bouton, en prenant un différent et qui ferait un petit peu plus bijou. Donc j'ai opté pour un bouton légèrement nacré que j'avais dans mon stock depuis très longtemps. Donc voilà la petite fantaisie que j'ai choisi d'amener à cette blouse. On termine avec le dernier vêtement de ce bilan couture et il s'agit de cette jupe midi en soie. L'inspiration pour cette jupe est partie du tissu puisque j'avais récupéré deux carrés de soie identiques et j'ai eu un énorme coup de cœur à la fois sur le motif et sur les associations de couleurs que je trouve vraiment magnifiques. Mais je savais pas trop quoi faire avec, je savais pas si je devais les associer ou les utiliser séparément. Et puis finalement je me suis dit qu'une petite jupe vraiment très simple pour laisser briller le motif, ce serait pas mal. Donc j'ai décidé d'utiliser un des deux carrés pour faire cette jupe. Pour le deuxième, je réfléchis encore, mais c'est vrai que
j'aurais bien envie de faire une chemise dedans, donc à voir, je vous tiendrai au courant, mais j'ai pas encore une idée bien arrêtée de ce que je vais faire avec. Et donc cette jupe, c'est vraiment la jupe la plus simple à faire du monde, il n'y a même pas besoin de patron, tout ce qu'il vous faut c'est votre tour de taille et connaître la longueur que vous voulez pour votre jupe et c'est tout. Donc si ça vous intéresse, j'ai fait un tutoriel sur ma chaîne qui est toujours disponible. Je vous le mets en haut à droite de l'écran pour que vous puissiez le retrouver. Et donc il s'agit vraiment d'une jupe quart de cercle coupée dans le biais, ce qui va lui donner un joli tombé avec ces légères ondulations, ces petits godets qui se dessinent et qui sont très jolis. Elle se ferme par un zip invisible dans le dos. J'ai énormément vu ce style de jupe un peu en soie ou en satin, coupé dans le biais, longueur midi, dans les magasins ou sur internet ces derniers temps. Et j'ai hésité à vous proposer le tutoriel parce que je me suis dit qu'il y en avait déjà beaucoup sur YouTube qui montraient comment faire une jupe cercle, demi-cercle, quart de cercle, etc. Mais tous les tutoriels que j'ai trouvés montraient comment faire ce style de jupe avec une ceinture apparente. Et c'est vrai que je trouvais ça plus joli d'avoir une version vraiment très épurée avec la ceinture invisible. Et c'est d'ailleurs plus ce que j'avais tendance à voir dans les boutiques. Donc j'ai finalement décidé de vous montrer comment faire pour que la ceinture soit invisible. Je pense que c'est toujours intéressant de connaître les deux options. Et le résultat me plaît beaucoup. Alors je vous avoue que j'ai pas réussi à la mettre énormément parce que pile au moment où je l'ai faite, il s'est arrêté de faire beau, forcément, mais c'est pas grave, je ne désespère pas, les beaux jours vont revenir et je suis sûre que je vais en profiter un maximum. J'ai déjà pas mal d'idées de comment je vais l'associer, donc j'ai hâte de mettre cette jupe à l'épreuve. C'est la fin de ce bilan couture. Si vous cherchez des références, que ce soit en matière de patron, tissu ou vidéo que j'ai mentionné ici, eh bien je vous ai tout écrit sous la vidéo dans la barre d'infos. Si vous voulez voir mes aventures au quotidien, eh bien je vous invite à me suivre sur Instagram. C'est là que je poste des stories un peu tous les jours de ce que je fais. Je vous mets aussi des sondages pour avoir votre avis, des petits bons plans, des astuces, notamment pour ce qui est concours, promotion, ça se passe plutôt là-bas. Donc n'hésitez pas à me suivre si tout ça vous intéresse. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, pensez à aller regarder le reste de ma chaîne. J'ai plein d'autres vidéos du même style qui pourraient vous intéresser. Et si c'est le cas, eh bien pensez à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. D'ailleurs, souvenez-vous, la prochaine, ça va être la modification du jean. Donc si ça vous plaît, activez les notifications, comme ça vous êtes sûr de ne pas la louper. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!